Nous sommes à Paris dans le 17e arrondissement. Aurélie et Maxime, tous deux jeunes médecins, ont emménagé dans cet appartement à la fin de leurs études. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aurélie. On t'arrange où les billets alors? Dans ma poche. Pour l'occasion, Maxime lui a concocté un week-end en amoureux, mais Aurélie ne connaît pas encore la destination. Bon allez, dis-moi, tu m'emmènes s'il te plaît, j'ai envie de savoir. Ah, tu verras bien. Que vous pouvez être curieuse, vous les T'as les filles. mecs, imagine, toi t'es là, t'es médecin, ta copine elle est médecin aussi. Toi t'es médecin, ta copine elle est médecine, frère. Tu sais que t'as percé dans la vie. Moi je fais un prêt directement sur une grosse villa, 4 étages, avec 2 piscines. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. C'est combien d'années d'études, médecin? C'est 8 années? C'est abusé quand même. Hein. J'aimerais tellement être médecin, les mecs. Il y a pas quelqu'un qui est malade dans le chat? Je lui fais une entrevue de médecin en 2 spi là, pour voir si je suis bon ou pas. C'est une surprise. Tu vas voir, je vais te faire parler. Non, arrête. Oh non, pas les Guili! Pas Ta les... mère, tu craquerais, tu lui dirais, hein. Wesh! Pourquoi tu dis ça? Ah, ça va, parce que tu peux pas lui résister à ta petite maman chérie d'amour, là. Non, mais arrête. Bon, et dépêche-toi, on va rater l'avion. Les gars, red flag. Les gars, je vous le dis, red flag. Une meuf qui parle mal de ta daronne, red flag, les mecs. Si la daronne, elle accepte pas, eh ben, faut pas accepter non plus. C'est comme ça, les mecs. Ce week-end en amoureux, ça faisait des mois que je l'attendais. C'était tellement rare que Maxime et moi on parte tous les deux. Il était toujours collé à sa mère. Et à chaque fois qu'on voulait faire un truc de cool ensemble, elle trouvait toujours un moyen pour que son chouchou reste auprès d'elle. Wesh! Je la supportais plus, cette vieille toupie. Vieille toupie carrément! Je parie qu'on part à Marrakech, c'est ça? Comment t'as deviné? Arrête là, je te crois pas, t'es chiant. J'ai envie de savoir. Ah, bouge pas. J'y vais, ça doit être Antoine, le voisin du dessus. C'est la daronne! Vas-y, C'est la daronne accélère. prime! En ouvrant la porte, Maxime découvre une invitée surprise. Maman. Max, chérie. Oh! La petite daronne! J'allais chez le coiffeur, mais j'ai pas pu résister à monter t'embrasser. Non, bah, tu sais, c'était sur le chemin. Hein. Ah, puis je me suis dit que tu m'accompagnerais d'un coup de voiture. C'est à 10 minutes. Ah, maman, tu sais bien que c'est impossible. Tu sais Mais bien oui, que- je sais. Je sais, mon chéri, vous partez à... Maman. Je ne sais pas. Toujours pas dit que vous alliez à Venise. Oh non, c'est une gamine. Bon, là, il y a daronne et il y a une grosse gamine. Désolé, mais c'est plus une grosse gamine que la grosse daronne. C'est... À un moment, elle est... Oh, elle fait aucun effort. Bonjour Catherine, on va à Venise alors, c'est ça? Vas-y, t'as entendu. Oh, zut! Comme par hasard, elle m'a entendu. Bon, bah, c'est pas la peine de faire la tête pour si peu, hein, franchement. Non mais écoutez Catherine, je fais la tête que je veux, d'accord? Et toi tu dis rien. Ta mère te fout en l'air ta surprise et toi tu trouves rien d'autre à dire que oh non. Non mais tu m'auras pas comme ça là, pas cette fois. À chaque fois c'est pareil. Hein, faut toujours que ta mère elle gâche tout. C'est ridicule, cette scène, hein. Elle est complètement hystérique, hein. Non, maman, je t'en supplie, ne mets pas d'huile sur le feu. Jalouse d'Aurélie, la mère de Maxime ne rate pas une occasion de s'immiscer dans la vie du couple. C'est des jaloux. C'est des jaloux de mon fils. C'est des vicieux. Les tensions entre les deux femmes sont de plus en plus fortes, Wesh, mais c'est quoi ce... au plus grand désespoir de Maxime. Je crois que si ce n'avait pas été ma mère, je lui aurais collé mon poing dans la figure. Quoi? Je me faisais une joie à l'idée de voir la tête d'Aurélie quand elle aurait découvert notre Mais destination. c'est un malade. Ah non, j'étais furieux contre maman. J'étais incapable de le lui dire. Elle a toujours été tellement gentille avec moi. Les gars, il y en a un, il dit Maxime le goûte. Maxime, les gars, désolé, ça se voit, c'est une petite salope. Voilà, je le dis. Quoi? Les gars, Maxime, ça se voit, c'est une petite salope. Voilà. Déjà, je vous ai dit, c'est la daronne, c'est non. Il arrive, il va voir sa meuf et il lui dit, c'est mort. Excuse-moi, ma daronne, elle veut pas, elle veut pas. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Oh là là. Oh, mais il faut absolument que tu m'emmènes chez le coiffeur. Faut que j'y sois dans un quart d'heure. Écoutez Catherine, Maxime n'a pas le temps là. Je vous appelle un taxi. Pauvre chérie, je te plains. Comme d'habitude, ton ami n'a vraiment pas le goût de l'économie. Hein. Maman, ce n'est pas mon ami, c'est Aurélie. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Laisse tomber Maxime. Tu vois bien qu'elle me déteste là. Bon, maman, c'est vraiment important ton rendez-vous chez le coiffeur. Ce soir, je reçois mon patron et il faut que je sois parfaite. Wesh! Wesh! il va déposer sa daronne chez le coiffeur pour qu'elle se fasse zig-zig par le patron le soir. Elle veut, hein. Madame la directrice, des gars, hein. Vraiment pas pour longtemps. Maxime est une nouvelle fois Bon, maman, si c'est pour ton patron, alors je veux bien. J'annule mon voyage à Venise. Mon chéri, annule ton voyage à Venise pour que je me fasse zig-zig-zig par le patron ce soir, s'il te plaît. au centre d'un affrontement entre les deux femmes de sa vie. Ah non. Attends, Une c'est quoi ça? nouvelle C'est un fois au screamer centre ou d'un quoi? affrontement entre les deux femmes de sa vie. Ah non. Non mais tu vas pas encore te laisser avoir là, non. Promis, je me dépêche, d'accord? Oh non! Ah, je vous ai dit, Maxime, il a rien compris. Oh, t'es gentil avec ta vieille mère. Bon bah, bon week-end, Aurélie. Ouais, t'es gentil avec ta vieille mère. Ouais! Les gars, peut-être on est dans Conjuring. Non mais je sais pas, peut-être on est en train de regarder Conjuring là. Peut-être je dois changer mon titre de live et mettre React film d'horreur ce soir. On est peut-être pas dans le thème. C'est quel genre de montage qu'on vient de voir là? Bon bah, bon week-end, Aurélie. Bon anniversaire. Quand j'ai vu Maxime C'est quoi ça? céder à sa mère, j'ai cru que j'allais devenir complètement folle. Pourquoi était-il toujours incapable de lui dire non? C'est pas bien compliqué. J'en voulais beaucoup à Maxime. J'ai hésité à lui faire une scène. Mais si j'avais fait ça, mais j'étais certaine qu'on allait louper l'avion. Car Catherine, là, elle se serait mise à crier, à hurler comme une hystérique, à devenir complètement dingue, à lui faire Ah par contre ça je veux voir au moins une fois dans l'épisode qu'elle devienne folle. le grand 8. Et là, c'était foutu. Alors j'ai pris sur moi. Dites-moi qu'ils Mais vont rater Maxime l'avion. aimait-il autant qu'il le disait? Catherine a gagné une fois de plus. Alors que son avion pour Venise décolle dans quelques heures, Maxime accompagne sa mère chez le coiffeur.
après, Maxime, il est vraiment con là. Il est vraiment con. Le gars, il est en train de faire le shopping au calme alors qu'il y a son avion pour Venise dans quelques heures. Ici, il rate l'avion. Mais les gars, on regarde Le jour où tout a basculé. On regarde pas un film de Christopher Nolan. Évidemment qu'il va rater son avion. Ils ont pas d'argent. Le jour où tout a basculé n'a pas d'argent pour filmer des scènes à Venise. Enfin, juste par rapport au budget du jour où tout a basculé, on sait très bien qu'il faut le gratter l'avion. Je savais que je faisais une connerie. Et ma mère, c'était tout pour moi. Vous allez voir. J'aurais jamais passé un bon week-end avec Aurélie si je savais que ma mère m'en voulait. Elle s'était tellement dévouée à moi depuis la mort de mon père. Je pouvais bien lui rendre ce petit service. Dis-moi, pourquoi t'es aussi désagréable avec Aurélie? Au début de notre relation, tu l'as trouvée formidable. Mais je suis pas désagréable. Oh. Au moment, elle m'agace un peu, c'est tout. Mais c'est pas grave. Oh, mon chéri, mais quelle chance tu as de partir à Venise. Oh, je serais bien partie avec toi, tu sais. Oui, bah la prochaine fois, promis. L'heure tourne, Allez. Maxime le sait, s'il loupe son avion, Aurélie ne lui pardonnera jamais. Pour Oh non, Aurélie, la pauvre. l'attente est insupportable. Par contre, Miskine Aurélie. C'est mon anniversaire, puis nous foutre la paix. Au moins aujourd'hui, celle-là. Les gars, vous parlez tout seul chez vous comme elle vient de faire ou pas? Vraie question. Parce que moi, j'ai jamais parlé tout seul comme ça chez moi à haute voix. Un jour, je suis rentré chez moi et Madame Lemed, elle savait pas que j'étais rentré. Elle commençait à parler toute seule comme ça. Genre, des fois, je l'entends, elle parle toute seule. Je me suis dit, mais c'est la folle du bus ou quoi? Oui, tous les matins, midi, soir. Bon, toi, consulte. Non, mais- Et voilà. Qui c'est qui va être la plus belle? Bon, allez, faut que j'y aille, maman. Ah. Enfin, maman. Non mais tu sais mon chéri, je suis quand même... Quoi? Aurélie est très dépensière, elle aime le luxe. Par moment, je me demande si elle est pas avec toi uniquement pour se faire entretenir. Quoi? Mais elle est médecin! Elle est médecin! Elle dit n'importe quoi! Ils ont tous les deux fait les mêmes études! Tu dis n'importe quoi. L'argent qu'elle dépense, elle le gagne. Non, là, vraiment, t'es injuste, hein. Ça te ressemble pas. Bon, bah, te fâche pas. Tu dois l'aimer vraiment pour me parler sur ce ton. Oui, beaucoup, ouais. Tu devrais être contente. Bon, vraiment, maman, il faut que j'y aille maintenant, là. Tu m'appelles ce soir. Tu me laisses pas sans nouvelles. 2 jours sans toi, ça va être long. Ah, ça y est, Promis, je ça y t'appelle est, ce ça y soir. est. Oh, ouais, la daronne. Va retrouver ton patron. Mougou avec ton patron. Lâche un peu la veste de ton fils, s'il te plaît. Lâche-le. Maman avait été très dure à l'égard d'Aurélie. Bon, elle savait que j'étais très amoureux d'elle. Je me disais, c'est sa façon, elle, de se venger du fait que je la laisse. Elle avait jamais supporté que je m'éloigne d'elle plus de 2 jours. Bon, c'est vrai qu'elle avait toujours été très critique vis-à-vis de mes petites amies. Et là, c'était carrément méchant et injuste. Aurélie n'en peut plus. Dans 10 minutes, le taxi qui doit les conduire à l'aéroport sera là. Mais Maxime n'est toujours pas rentré. On est ras-le-bol de passer après cette bonne femme. Les mecs, vous avez déjà raté l'avion ou pas? Vous avez déjà raté l'avion? Moi, il m'est arrivé une dinguerie, les gars. Le mois passé, je devais aller au Danemark, à Copenhague. J'arrive à l'aéroport, je vois mon avion, il part dans 20 minutes. Il y a une file de malades pour passer la sécurité. J'ai commencé à prendre mon sac, je l'ai porté, j'ai dit à tout le monde I am late, I'm sorry, I am sorry, I am sorry, I am late. Et j'ai commencé à dépasser tout le monde, j'en avais plus rien à foutre. J'ai passé le portique de sécurité, mon avion partait dans 5 minutes. J'ai commencé à courir comme un ouf. Je suis arrivé tout pile. L'hôtesse de l'air, les mecs, elle était en train de fermer la porte. Elle m'a vu. Elle avait trop de peine. Elle m'a laissé rentrer. C'était la première fois de ma vie. J'ai failli rater l'avion. Et franchement, ça fait mal. Hein. Un avion, quand tu dois le reprendre sur la journée même, ça coûte cher de ouf. Oh, tu vas pas faire la tête tout le week-end. Tommy's Pas Night. tout gâcher pour cette histoire de coiffeur. Non mais je rêve. Ta mère m'insulte devant toi, manque de foutre en l'air notre week-end et c'est moi qui gâche tout. Non mais c'est dingue ça, hein. Mais c'est bon, Non, quoi. non, y a pas de mais, j'en ai marre. J'ai pas l'intention de faire ma vie à 3 et d'avoir ta mère dans les pattes toutes les 30 secondes là. Sûr qu'elle t'a demandé de l'appeler en arrivant, hein. C'est nul. Vraiment pour rien, là. Attends, il faut vraiment aller à Venise. Ils ont de l'argent. Jour où En tout a- attendant le taxi dans la C'est rue, une blague. l'ambiance est glaciale. Aurélie ne décolère pas. La daronne va arriver, les mecs, je vous le dis. Rater l'avion avec toutes ces conneries, on va le rater c'est sûr. Ah oui, ils l'ont raté en fait. Mais elle va nous lâcher quand, hein. Quand est-ce qu'elle va nous foutre la paix celle-là? Rends-moi ça tout de suite. C'est insupportable. T'es malin, t'es contente. Non, Maxime, tu veux qu'on parle. Pour ne pas contrarier Aurélie encore plus. Les gars, c'est sa daronne Maxime ou c'est prend son sur ex, lui et ne frère? Je décroche comprends pas. son téléphone, mais pour lui, ne pas répondre aux appels de sa mère est un vrai support. Aurélie ne peut pas comprendre. Un jour, je n'ai pas répondu à un appel de ma mère. J'étais avec une petite amie et je ne voulais pas être dérangé. Ah, oh là. Bah alors, Maxime? Bah alors, Maximax? Vous voulez pas être dérangé? Quand je suis rentré, je l'ai retrouvée allongée par terre, à demi inconsciente. T'as se tenant vu? la poitrine. J'ai cru qu'elle avait fait une crise cardiaque. Tu te rends compte? J'allais la perdre. Voilà. Tout ça pourquoi? Tout ça pour des conneries. Il a failli perdre sa daronne. Puis je ne rate jamais un seul de ses appels. Le taxi arrive enfin, mais Maxime trouve un stratagème Sabri, ça dit quoi, pour BG? s'éclipser. J'ai oublié mon passeport. Bon, monte dans le taxi, j'arrive. Rongé par l'angoisse, Maxime n'envisage pas de partir sans rappeler sa mère. Après, force à tous les Maximes. Vraiment force à tous les Maximes. Mais je vous le dis, Maxime, c'est vraiment un petit prénom de petit canard. Voilà, je le dis maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Réponds. Oui, maman? Oui, ça va, maman? Rien de grave. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? T'as perdu tes clés? Mais où, ici? Enfin, maman, mon taxi est en bas. Voilà, c'est une gamine. C'est une gamine, la daronne. Bah oui, attends, je regarde. Sur le trottoir, Aurélie fait les 100 pas. L'avion pour Venise décolle dans moins de 2 heures. Ça prend pas
frappons. Les gars, ils voulaient avoir l'avion ou pas? Tapez 1 s'ils ont l'avion, tapez 2 si vous êtes arabes là. C'est cool. 1 avion, 2 arabes. Aurélie l'attend toujours en bas, elle comprend très vite ce qu'il se passe. Une fois de plus, elle passe en seconde position. Maxime ne s'en rendait pas compte, mais sa mère était en train de lui voler sa vie. Elle, toujours elle, toujours elle. Moi, je voulais pas de cette vie. Cette fois-ci, c'en est trop. Aurélie est blessée. Elle fait une croix sur son week-end en amoureux. Les gars, moi à la place d'Aurélie, venez on parle ça. À la place d'Aurélie, je quitte Maxime, non? C'est fini, ça y est, c'est bon. On en a marre. Je le quitte, frère. Lui, sa daronne, le patron de la daronne, tout le monde. Ça y est, frère, j'ai pas le time. Sans explication. Voilà. W. Vas-y Aurélie, casse-toi. Maxime assiste à la scène, totalement impuissant. Seconde pour réaliser ce qui se passait. J'étais anéanti. Miskin Maxime, il est tout Je me gentil. disais, c'est impossible. Elle peut pas m'avoir quitté comme ça. Pas elle. Pas pour un motif aussi stupide. Eh les gars, j'ai une question. Imaginons, je fais un live 24 heures et j'installe une tente dans mon studio et je dors en live et on tient 24 heures comme ça. Parce qu'en fait, je dois faire un live 24 heures, mais j'ai pas envie de le faire sans dormir. Ça nique la santé, c'est pas bon, c'est glauque le meds. Mais non, tu pourras me regarder dormir. Maxime tente de joindre Aurélie depuis plus de 2 heures, en vain. Mon amour, je t'en supplie, rappelle-moi. Tombe systématiquement sur son répondeur. Chef, hein? Quitté comme ça. Miskin, gros, il est là sous bouteille d'alcool. Il doit choisir entre sa daronne et sa copine. Vous faites quoi à sa place? Dites-moi la vérité maintenant. Vous êtes fou amoureux de votre copine et votre daronne, elle la déteste. Et il y a un ultimatum, tu dois choisir entre ta grosse daronne et ta copine. Tu fais quoi? Maxime est anéanti. Pour trouver du réconfort, il appelle sa mère. Maman, oui, c'est moi, ouais. Non, je ne parle plus, non. Aurélie m'a quitté. En apprenant la nouvelle, Catherine répond immédiatement présente. Tu arrives? Elle est ravie de voler au secours de Ok. son fils chéri. Après mûre réflexion, elle décide de mettre Maxime au pied du mur. Allô Maxime? Écoute, je suis désolée, mais là, c'est allé beaucoup trop loin, alors maintenant tu choisis. C'est elle ou moi. Enfin, t'es dingue. Tu peux pas me demander une chose pareille. Mais non, je suis pas Non, dingue, ça j'ai va. bien réfléchi. Je supporte plus notre façon de vivre et ces disputes continuelles à cause d'elle. Maintenant, c'est terminé. Enfin, c'est ridicule, il s'est rien passé de dramatique. N'insiste pas, ma décision est prise. Enfin, écoute-moi au moins. Putain, l'ultimatum, les mecs. Tu sais, moi aussi, je suis malheureuse. Mais crois-moi, tu es bien trop proche de ta mère pour pouvoir un jour rendre une femme heureuse. En un appel, elle lui a expliqué qu'il Mougou très mal. Je vous fais une traduction. Hein. En un appel, elle a expliqué qu'il Mougou très mal. C'est ça qu'il a dit en gros. Je savais que mes paroles étaient dures. Je savais qu'il devait être très malheureux parce que ce que je lui demandais, mais c'était impossible pour lui. Mais en fait, j'espérais qu'il ait un électrochoc, qu'il réalise qu'il est en train de passer à côté de sa vie, de notre vie. Quelque part, je savais qu'Aurélie avait raison. Il était temps que je coupe le cordon ombilical. Mais comment faire? Le choix me paraissait impossible. D'un côté, je ne voyais pas passer ma vie sans Aurélie. De l'autre, elle m'était aussi inconcevable sans ma mère. Ah, les gars, Le seul moyen pour moi l'ultimatum m'en de sortir, merde. Peut-être d'essayer de parler à maman. Quelques heures plus tard, Catherine arrive chez son fils. Heureusement que j'ai toujours le double de tes clés sur moi. Hein. Je vais te faire une Mon bonne petite chéri. tarte. Tu sais, celle que tu adores. Gars, c'est sa daronne ou c'est sa femme, frère? On est où, frère? On est où? Je me fous de la tarte aux pommes. Je l'aime, tu comprends ça? Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu penses que toi et moi, on est trop proches? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu veux Mougou avec moi? Je comprends pas. Quoi, cette question de fou, là? Malade ou quoi? Mais les fils sont toujours très proches de leur mère. Hein? C'est elle qui t'a dit ça? Je comprends mieux pourquoi elle a choisi d'être psychiatre. Mais dis-moi, t'es pas allé chez le coiffeur? Mais si. Non, parce que finalement, mon coiffeur était malade Oh, aujourd'hui. le gros Qu'est-ce que tu me mytho. racontes là? Et ton dîner, soi-disant important? T'as plus de dîner? Et tes clés? Tu les as perdues où tes clés? Je t'interdis de me parler sur ce ton, je suis ta mère. Écoute, j'ai 30 ans. J'ai perdu la femme de ma vie à cause de toi, alors je prends le ton qui me plaît. Wesh, Wesh, Maxime, t'es acteur. Tu sais, les sentiments, on passe pas d'un truc pas ouf à s'énerver directement. Fais monter les sentiments jusque quand tu t'énerves. Mais passe pas de je prendrai le ton qui me plaît. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai perdu la femme de ma vie à cause de toi. J'ai 30 ans, j'ai perdu la femme de ma vie à cause de toi. Mais pourquoi tu fais ça? Reste ici. Alors je prends le ton qui me plaît. Wesh. Maxime, mais calme-toi, mon chéri. Oula. Calmez. Mais tu rêves? Tu crois que j'ai pas compris? T'as tout fait pour foutre en l'air l'anniversaire d'Aurélie et notre couple. En fait, maman, tu ne m'aimes pas. T'es juste égoïste. Quelle ingratitude. Moi qui, depuis la mort de ton Oh, père... tais-toi, tu sais que j'ai raison. Alors écoute-moi bien. Aurélie est la femme de ma vie. Même si c'est dur de dire ça, entre Aurélie et toi, j'ai fait mon choix. Wesh. C'est Aurélie. Wesh. Le gros BDG, je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit quoi les mecs? Je vous avais dit que c'était un gros BDG. Je vous avais dit que c'était un gros BDG les mecs. Pas ce qui s'est passé. Quand je me suis aperçu qu'elle m'avait menti, j'ai eu comme un déclic. En fait, maman n'était pas jalouse d'Aurélie. Ce qui l'effrayait, c'était mon amour pour Aurélie. J'ai eu l'impression d'être sa chose, son objet. Ah, ça m'a révolté. Finalement, Aurélie avait raison et je ne pensais plus qu'à une seule chose, la demander en mariage. Peu importe ce que maman en penserait. Maxime attend l'arrivée d'Aurélie. La jeune femme doit passer récupérer ses affaires et le jeune homme veut tenter le tout pour le tout. Ce soir-là, il prévoit de lui demander sa main. Ouais, tout ça? Mais
Mais pour Aurélie, n'est-il pas déjà trop tard? Tu dînes en les amoureux gars, avec ta chère. me dites pas qu'Aurélie, elle est déjà avec un autre mec. Franchement, là, je serais dévasté pour Maxime Miskin. Maman ce soir? Oh, Aurélie, je t'aime. Et bien sûr que tu m'aimes. Et moi aussi je t'aime, figure-toi. Mais le problème il est pas là. Comment veux-tu que je fasse? J'ai pas tué maman, essaie de me comprendre. Non, toi essaie de me comprendre. Je ne te demande pas de la tuer, mais juste de prendre tes distances. C'est pas très compliqué. Tu es beaucoup trop proche de ta mère et c'est insupportable. J'ai l'impression de pas avoir de place dans ta vie. Maxime ne se rendait vraiment pas compte de ce que je ressentais. La relation entre Catherine et lui m'angoissait terriblement. Et du coup, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir avec lui. Je savais que même si Maxime était prêt à faire des efforts, sa mère n'accepterait jamais qu'il prenne son envol. Jamais. Oh, Aurélie, ne fais pas ça, je t'en supplie. Laisse-nous une chance. Et ça fait 3 ans que je ne fais que ça. Je n'ai jamais essayé quoi que ce soit pour améliorer la situation. Les gars, je suis à fond dedans. Je jure, des fois, quand je parle pas dans un jour où tout a basculé pendant 1 minute, je me pose trop de questions. Je me dis, wesh, est-ce que vraiment là, on est premier degré dans l'histoire et même tout le chat, on est en train juste de regarder l'épisode en étant totalement premier degré? Ils ont réussi à nous avoir, les mecs. Ils ont réussi, on est fou de premier degré là. Je l'ai fait, figure-toi. Quand? Tout à l'heure. Et alors? Pas été facile, mais tu sais, maman n'est pas idiote. Elle sait que j'ai raison. Laisse-lui un peu de temps. Ah, mais combien de temps va pas attendre 10 ans là? Non, pas 10 ans, non. Aurélie, est-ce que tu veux... Wesh, Aurélie. Bien sûr que je vais être ta femme. Wesh, Auré. Je t'aime. Mais comment on va le faire avec ta mère? Non, t'inquiète pas. Quand Maxime m'a demandé en mariage, Masha'Allah. j'étais sous le choc. C'était la première fois qu'il prenait une décision tout seul, comme un grand, sans l'avis de sa mère. J'étais bouleversée. Mais Maxime, il a quoi? Il a 14 ans ou quoi? Comment ça, sur la vie de sa vie? Il a 10 ans. Il a 10 ans et demi en fait. Bon, bien sûr, j'avais un peu peur de la réaction de Catherine quand nous lui annoncerions la nouvelle. J'espérais qu'avec le temps, tout allait rentrer dans l'ordre. Le couple J'ai encore se rêvé retrouve de- enfin autour du dîner préparé par Maxime. Frérot, tu demandes ta meuf en mariage. Regarde ce que tu fais à manger, frère. Non, ça, les mecs, s'il vous plaît. Frérot, t'es médecin. T'es médecin. Tu demandes ta femme en mariage. Tu lui offres du thon sorti de boîte de conserve. Je vais t'enculer, Maxime. Je vais t'enculer, frère. Elle est vraiment magnifique. Encore heureux que la bague est magnifique parce que le dîner, et puis sa mère, là. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Mais une fois de plus, Catherine arrive à l'improviste. La goat est là. La goat est Suite là, à les mecs. l'altercation avec Maxime quelques heures plus tôt, elle vient rendre son double des clés. L'échange est violent. Les gars, ça va partir en couille. Les gars, il reste 3 minutes d'épisode. L'épisode, il était ronflex prime, frère. Là, on veut du sang, là. Mais pour la première fois, Maxime ne se laisse pas déstabiliser. Je double des clés de l'appartement. Elle était furieuse. Quoi? T'inquiète pas, mon amour, ça va s'arranger. C'est tout? Maxime était totalement désemparé. J'avais l'impression d'avoir un enfant dans les bras. Il faisait tellement de peine. Depuis leur terrible dispute, Enough! Catherine et Maxime ne Enough! se sont plus revus. Même si la séparation a été douloureuse de part et d'autre, chacun est resté campé sur ses positions. Donc là, en gros, il va plus jamais voir sa mère de sa vie juste parce qu'elle aime pas sa copine, frère. C'est une dinguerie, ça, non? En vrai, c'est quoi ce script? Je sais pas, frère. Aurélie et Maxime se sont mariés et Catherine a refusé d'assister à la cérémonie. Mois de silence, elle a finalement fait un pas vers son fils. Elle s'est invitée ce soir à dîner chez le couple. Alors Aurélie et Maxime veulent que tout soit parfait. Tu crois qu'elle va venir? Oh, si tu savais comme je me sens mal. Arrête, ça va très bien se passer. Ouais, t'as raison. Bouge pas, j'y vais. L'heure de vérité a sonné. Gars, en fait, ça va être simple. Soit la daronne, elle rentre, elle tue tout le monde. Et là, on est sur l'épisode de l'année. Soit elle vient, elle passe un bon moment, elle rigole. Et franchement, c'est top 3 des épisodes les plus ronflex qu'on ait vus depuis le début. Catherine aura-t-elle mis de l'eau dans son vin? Finira-t-elle par accepter sa belle-fille? Bonjour Catherine. Ah, bonjour, Aurélie. Tenez, c'est pour vous deux, mes chéris. c'est Pitié, une votre kalachnikov. cadeau de mariage. Pitié, une bombe, un truc. Fallait pas. Vous pouvez changer, hein. Moi, je vais chercher le champagne. Hein. Je vous en prie, si vous. Merci. Tu sais, Aurélie, je tenais à te remercier et à m'excuser. Grâce à toi, je me suis rendu compte qu'il était temps que je ne vois plus Maxime comme un petit garçon. Alors qu'on voulait qu'il y ait des grenades, que tout le monde meure. Quand le papa de Maxime est mort, j'étais effondrée. J'adorais cet homme. Il représentait tout pour moi et Maxime était le seul lien qui me rattachait à lui. T'as le chat de dégénéré ZZ, explosion, explosion.